Eric Boka, je sais pas si ça se dit comme ça, opte pour le Sénégal. Le latéral gauche de 26 ans a décidé de mettre au service les Lions de la Teranga. Les gars, la vérité, hein, je sais pas d'où il sort. Hein. Je sais pas s'il a atterri à Flinch Factory. Je sais pas s'il arrive à Axel Tower. Je sais pas s'il a spawn à Call of Duty. Voilà, les gars, je sais pas d'où il sort. Hein. Mais je sais que le Sénégal a tête de moi. Ils vont aller loin, je sais pas, la vérité, ils vont loin. Déjà, ils auront deux cannes. Déjà, le Sénégal a deux cannes. Là, je suis content, on a deux cannes, c'est une naïrie. Mais c'est qui ce joueur en vrai, Barbici? C'est qui ce joueur? Il joue à Stoke City, je crois qu'il est en division 2 carrément. Il est en division 2. En plus, je crois qu'il y a un Sénégalais en plus qui avait joué là-bas, je crois, en 2015. Je sais plus c'est quoi son blaze, je sais plus c'est quoi son blaze, mais en tout cas, il y avait un Sénégalais qui a joué là-bas. Mais la vérité, je sais pas c'est qui. Je sais pas s'il est bon, je sais pas si. Faut que je me renseigne. La vérité, les gars, faut que je me renseigne. Parce que imaginez, les gars, il joue avec le Sénégal, il fait une masterclass là-bas. Le Sénégal, la vérité, en ce moment, c'est boosté, hein. C'est boosté de ouf. En vrai, c'est bien de remporter des cannes. C'est bien de remporter des trophées en vrai. Parce que regardez, plus tu remportes des trophées, plus tu as des bons joueurs. C'est une naïrie de malade mental. Wesh. En vrai, je sais pas c'est qui. La vérité, au moins, je suis honnête avec vous, je sais pas c'est qui. Voilà. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Peut-être que c'est un bon joueur, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas c'est qui. Bonne nouvelle pour la sélection sénégalaise, les gars, parce qu'un joueur veut représenter maintenant le Sénégal. C'est lui, les gars, je ne sais pas si vous le connaissez. Eric Bokat opte pour le Sénégal. Le latéral gauche de 26 ans a décidé de se mettre au service des Lions de la Teranga. Et il aimerait bien sûr jouer le mondial. Tout autre chose, les gars, retour de la Champions League, les huitièmes de finale retour, un petit coup d'œil, les gars, du programme. Hein. Donc là, les 4 matchs du dessus sont les matchs du jour, avec le match à 18h45 entre The Sporting et Bodo Glimt. On peut voir les résultats, bien sûr, lors des matchs allés. Hein. À noter que là, sur les 4 matchs de ce soir, il y a 3 équipes, les gars, qui ont plus 3 avant le match retour. Hein. Donc le Real, Bodo Glimt et le PSG. Là, il y a eu un partout entre Arsenal et Leverkusen. Et les matchs de demain, notez que le Barça jouera demain 18h45 face à Newcastle. Et juste on finit les gars par rapport à une équipe qui joue ce soir, Chelsea, qui affronte le Paris Saint-Germain. Et les joueurs de Chelsea vont abandonner le regroupement au centre du terrain avant chaque match, hein, avant chaque rencontre, les gars, juste avant le coup d'envoi. Et ben ils se réunissent les gars, puis ils parlent, hein, bien sûr, c'est fini les gars. On estime au sein du club, hein, que ce regroupement est devenu une source de distraction excessive. Hein. Le dernier regroupement donc a été fait avec l'arbitre, hein, comme Paul Tierney. Allez, il y avait l'arbitre du match les gars, c'était entre Chelsea et Newcastle, où Chelsea a perdu 1-0. Il y avait l'arbitre qui était en plein milieu les gars, c'est totalement fou. Yo, la team, c'est votre gars et Kelon Masca en espérant que quelque chose se passe. Bon, la team, vous l'avez vu, l'information depuis hier soir, elle circule dans tous les médias sénégalais. Eric Boka choisit le Sénégal. Voilà, c'est une information qui a été donnée par un journaliste. Voilà, que Eric Boka choisit officiellement le Sénégal. Alors, les gars, je vais vous expliquer qui est Eric Boka. Pour ceux qui se demandent qui est Eric Boka, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo-là. Mais avant toute chose, voilà, je souhaite à remettre des choses au clair. Voilà, j'entends beaucoup de choses comme quoi Eric Boka fait un choix d'opportuniste. On ne sait pas qui c'est. Voilà, il choisit le Sénégal pour la Coupe du Monde. Ceci, cela. Alors, il faut savoir que Eric Boka est un joueur qui a toujours voulu jouer pour le Sénégal. Voilà, c'est un joueur qui a toujours clamé son amour et son patriotisme depuis qu'il joue en Belgique. Parce qu'il faut savoir qu'il vient du championnat belge. Voilà, j'en parlais également dans une de mes vidéos. Une vidéo que vous pouvez également aller voir parce qu'il y a des très bons joueurs également que j'ai présentés. Découvert de 5 pépites sénégalaises où je parlais d'Eric Boka et de son amour pour le Sénégal. Voilà, qui veut jouer pour le Sénégal. Alors, bien entendu, je ne fais pas une propagande en disant que voilà, c'est un joueur qui doit absolument venir en sélection. Mais justement, je vais vous présenter déjà ce joueur-là un peu en quelques lignes. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, voilà, ça c'est une interview d'Eric Boka quand il venait de signer à Stoke City en provenance de Saint-Tron. Il disait, si je dois jouer pour une sélection, ça ne sera que pour le Sénégal. Alors les gars, que voulez-vous? Que voulez-vous de plus? Parce que quand un joueur, du coup les gars, est clair dans son choix, vous remettez en cause, du coup, son patriotisme parce que voilà, vous vous traitez d'opportuniste. Mais quand c'est des joueurs qui jouent sur plusieurs tableaux, vous êtes les premiers à vouloir qu'ils jouent pour la sélection. Donc les gars, il faut savoir. Mais en tout cas, là, je vais vous présenter Eric Boka en vidéo. Vous allez voir une prestation d'Eric Boka et vous allez juger de vous-même ses qualités. Voilà, ça c'est une prestation d'Eric Boka avec Stoke City. On peut voir voilà, qu'il est placé sur l'aile gauche. C'est quelqu'un qui a une capacité à éliminer assez rapidement, assez vif. Voilà. Il faut savoir qu'Eric Boka, aussi j'ai oublié de le dire dans l'autre screen, c'est quelqu'un qui clame son amour du Sénégal depuis des années. Hein. Ce n'est pas depuis 2024 ou depuis cette saison-là. Il a toujours dit qu'il voulait absolument jouer que pour le Sénégal. Donc c'est bien, au moins il ne joue pas sur plusieurs tableaux. Et c'est très intéressant. Voilà, on peut voir ses qualités. C'est quelqu'un qui est projeté beaucoup vers l'avant. C'est pas le plus physique, c'est pas le plus rapide, mais regardez, c'est quelqu'un qui prend des initiatives. Quelqu'un qui a une très bon pied gauche et qui n'hésite pas voilà, à rentrer dans la surface de réparation et à apporter du danger et à apporter le surnombre offensivement. C'est vraiment un latéral vraiment moderne. Il fait penser un peu à Jordi Alba, un peu à Alejandro Balde, des latéraux qui ne sont pas forcément les plus physiques, mais qui sont très vifs sur leurs premiers appuis.
et voilà, qui sont projetés vraiment vers l'avant. Alors c'est un profil très intéressant. Bien sûr, il y a une grande concurrence au Sénégal au poste de latéral gauche. Voilà, j'enlève les deux qui sont souvent sélectionnés comme Jacob et Mike Diouf. Mais il y a des joueurs comme Adama Boiro, Baila Diallo de Granada qu'il ne faut pas oublier également. Il y a Moussa Ndiaye de Schalke également qui fait une grosse saison. Voilà, il y a de la concurrence, mais tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Vaut mieux avoir une multitude de choix et des choix de riches que des choix de pauvres. Voilà, donc on ne va pas s'en plaindre. C'est des profils très intéressants, c'est des profils différents en plus. Donc voilà, ça dépend de la prestation du coach, on va dire. Mais voilà, si ce joueur-là trouve une équipe de première division, je pense qu'il pourra devenir très très sérieux dans la rotation des Lions. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et bravo à lui. En tout cas, pour ses prestations, en tout cas.